Pour bien travailler ensemble, il faut communiquer. Pour les ordinateurs, c'est la même chose. Et en informatique, parler d'ordinateurs qui collaborent, ce serait par exemple mon ordinateur portable, avec lequel je suis en train de réserver un hôtel pour mes vacances, qui travaille donc avec l'ordinateur de l'hôtel, où le gérant va valider ma réservation. Et au milieu, le serveur du site internet qui doit gérer tout ça. Ces trois machines qui collaborent, c'est ce que j'appelle un système. Notre système a un certain protocole pour communiquer. Lorsque je fais ma réservation, le serveur attend que je valide dans un certain laps de temps. Sinon, il annule. Mais alors, admettons que ce délai passe, qu'il annule, et qu'au même moment, je valide. Nos points de vue sont différents et nous risquons un cas d'erreur. Et il peut y en avoir tant d'autres. Et le pire de tous, un système bloqué car toutes les machines attendent une information qui n'arrivera jamais. Aucune de ces situations ne doit se produire. Et c'est pourquoi il est primordial d'avoir une communication impeccable. Il y a deux types de communication. Moi, qui vous parle, là, c'est une communication synchrone. Vous percevez ce que je vous dis, immédiatement, sans aucun intermédiaire. À l'inverse, une lettre que le facteur aurait récupérée, transportée, et qui attendrait le matin dans ma boîte aux lettres, c'est une communication asynchrone. Et c'est celle que l'on retrouve dans notre système. Les messages ne sont pas lus directement après l'envoi, ils passent par des canaux et peuvent être stockés. Mais le problème, c'est que vérifier l'absence d'erreur avec une telle communication, c'est impossible. Il faudrait vérifier chaque envoi et chaque lecture, que sont capables de faire chacune des machines, et ce dans tous les ordres possibles. Les éventualités sont infinies. Pour simplifier le problème, on peut se concentrer sur les parties où la communication est quasi immédiate dans notre système. Pourquoi celles-ci? Parce qu'elles ne sont pas infinies, et qu'on est donc capable de les énumérer. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste? On l'ignore? Non. L'idéaliste que je suis étudie des systèmes où la communication immédiate est similaire à la communication avec délai et stockage, modulo quelques détails inoffensifs bien sûr. Et j'appelle ça des systèmes synchronisables. C'est mes préférés. Avec eux, tout devient plus simple. Et vérifier l'absence d'erreur devient alors possible. Malheureusement, il y a les autres, qui eux résistent et restent compliqués à certifier sans erreur. Le top, ce serait de comprendre pourquoi certains se laissent faire et de trouver leurs points communs. Celui-ci pourra guider la construction des prochains systèmes et assurer le fait qu'ils soient synchronisables. Ainsi, vérifier qu'un système a une communication sans erreur sera plus simple. Pour tout le monde, à condition qu'ils aient reçu le message.